Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons commencer à étudier le traité Rosh Hashanah Daf Bet Amoud Aleph 2a. Et comme on le rappelle toujours, que la raison pourquoi on commence avec la deuxième page, pourquoi il n'y a pas de première page, c'est pour se rappeler qu'avant que nous étudions la Torah, il y a un Dieu, il y a le Noten la Torah, il y a celui qui donne la Torah, c'est le Aleph. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la Torah, c'est le premier niveau d'étude de la Torah. Et après seulement vient la deuxième étape, le Bereshit, le Bet, la deuxième étape, la Torah comme nous l'étudions ici-bas, mais on se rappelle toujours qu'il y a un Aleph, qu'il y a le Noten la Torah, il y a Hachem qui nous a donné la Torah. Et on n'est pas juste en train d'étudier une science, on est en train d'étudier la Torah que Dieu nous a donnée, et à travers ça, on s'attache à Kadosh Baruch Hu à chaque instant qu'on étudie. La Mishnah nous dit Arba Rosh Hashanah. Il y a 4 débuts d'année, c'est-à-dire que pour la halacha de certaines choses, il y a besoin de distinguer une année d'une autre année. Et il y a besoin de savoir que c'est quand le départ de l'année. Et comme on l'expliquera dans la Gemara, pas dans le cours d'aujourd'hui, mais dans les pages qui vont arriver dans la suite, pourquoi tel Rosh Hashanah tel jour, et pourquoi tel Rosh Hashanah tel jour, et pour quelle raison tel Rosh Hashanah et l'autre Rosh Hashanah. Mais il y a besoin de distinguer des années, que chaque sujet va avoir son année. Et la Mishnah nous dit qu'il y en a 4 donc de Rosh Hashanah de début d'année. Le premier Rosh Hashanah, Be'echad ben Nissan, c'est le premier jour du mois de Nissan. Alors à noter que dans le calendrier hébraïque, comme il est dans la Torah, donc dans la Bible, non pas comme on compte à partir de Rosh Hashanah, dans le Rosh Hashanah qui 10 jours après, il y a Kippour, etc., mais pas comme ce calcul-là. Mais le calcul qui est dans la Torah, les mois commencent par le mois de Nissan. C'est-à-dire que nous avons le mois de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Il faut se rappeler donc de ces 12 mois et l'heure de ces 12 mois, parce qu'on va beaucoup en discuter, pas spécialement aujourd'hui, mais même dans les pages à venir. Donc, Be'echad ben Nissan, on dit que le premier jour du mois de Nissan, c'est un Rosh Hashanah. Pourquoi un Rosh Hashanah? Pour 2 choses. Premièrement, l'amlachim, pour les rois. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi, Arba Rosh Hashanim, l'amlachim, donc le premier c'est pour le roi. Regilim mayu limnot zman shtarotem, ils avaient l'habitude de compter, de mettre la date dans leurs documents, lishnot hamelech, aux années du roi. C'est-à-dire, par exemple, tel et tel roi, on dit Mishana she'amad ba'amelech, à partir de telle année, que ce roi, il est devenu roi. Aujourd'hui, on est la 2e année de tel roi. On est là, l'année prochaine, on sera la 3e année de tel roi, etc. Comme il est dit la raison dans le traité Gittin, que c'est fait Mishum Shlom Malchut, pour avoir la paix avec le gouvernement, pour des relations pacifiques avec le gouvernement, qu'on voit que on les honore, on le respecte. Et les sages ont fixé que quand est-ce va être cette année du roi, pour se référer, on verra dans la suite aujourd'hui, dans la Gemara, Rashi va nous le développer, pourquoi il y a besoin d'une date de départ pour tous les rois qui soient exactement la même date. Les sages ont fixé que le début de l'année du roi, ce sera Echad ben Nissan, le premier jour du mois de Nissan, les Trilat Shnato, ça sera toujours considéré le début de son année. C'est-à-dire que va filou amad bishvato be'adar, que même s'il est devenu roi, le 11e ou le 12e mois, le mois de Shvat ou le mois de Hadar, et juste après nous allons avoir le premier Nissan, eh bien lorsque on finit le mois de Hadar, et on rentre maintenant dans Nissan, lorsqu'il a fini le mois de Hadar, Kalta Shnato Mishigi à Nissan, donc on a fini le mois de Hadar, on est rentré dans le mois de Nissan, il a fini l'année précédente, même si dans l'année précédente, il y avait seulement 1 mois ou 2 mois, on le considère ça comme déjà 1 an, et comme on verra dans la suite de la Gemara, que même s'il a régné 1 jour de l'année précédente, c'est-à-dire qu'il a régné le 29 Hadar, il est devenu roi, et bien lorsque ça arrive le 1er Nissan, le lendemain, on le considère qu'il est déjà dans sa 2e année, parce que le 29 Hadar était de l'année précédente. Donc, dès que ça arrive le mois de Nissan, on va commencer à lui compter la 2e année lorsque ça arrive le mois de Nissan. Donc, le Rosh Hashanah des rois et le premier Nissan. Ce premier Nissan est aussi le Rosh Hashanah Veler Galim pour les fêtes. Et Rashi nous dit, quand on parle des Regalim, donc c'est Shalosh Regalim, donc les 3 fêtes de Pesach, Shavuot et Sukkot. Et Rashi nous dit que Mefaresh Bigmara, on expliquera
dans la Gemara. L'idée, elle est que Pessah, c'est la première fête, après il y a Shavuot, et après il y a Sukkot, donc on commence à compter les fêtes à partir donc du 1er Nissan. On verra dans la Gemara pourquoi ça nous concerne et pourquoi c'est nécessaire d'avoir un Rosh Hashanah pour les fêtes. Continuons dans la Mishnah qui nous dit un deuxième Rosh Hashanah, Be'echad Be'elul, le premier jour du mois de Elul. Le Rosh Hashanah, le Maser Be'ema, c'est le Rosh Hashanah pour la dîme des animaux. C'est-à-dire, la Torah dit que lorsque quelqu'un, il a des animaux qui sont nés dans son enclos, eh bien, la personne doit donner le Maser Be'ema, la dîme des animaux. Et ça, donc, ça doit être fait de chaque année par année. Pour le gros bétail, il y a un maaser à faire. Pour le petit bétail, il y a un autre maaser à faire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas mélanger le gros bétail avec le petit bétail. Dans tous les cas, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a le maaser. La Torah dit Shana Beshana, chaque année, ce qui est né donc cette année va avec cette année-là, et non pas donc ce qui est avec l'année d'avant. Alors, quand est-ce que commence cette année et quand est-ce que finit cette année? Eh bien, c'est le premier Elul, c'est le Rosh Hashanah de ce Maaser Be'ema, c'est-à-dire que tous les animaux qui sont nés de Rosh Chodesh Elul jusqu'au Rosh Chodesh Elul de l'année suivante, il va les mettre dans l'enclos et il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à qu'il arrive au 10e. Et le 10e, donc ça sera le Maaser Be'ema, la dîme des animaux. Comme Rashi nous dit, le Maaser Be'ema, pourquoi c'est nécessaire d'avoir un Rosh Hashanah? Shel me'asim min hanoladim b'shanazo ala noladim bechaverta, parce qu'on ne peut pas faire le Maaser de ceux qui sont nés cette année-là pour ceux qui sont nés dans l'autre année, dit-il, car il est écrit Aser te aser et kol dvoat zarecha, la Torah, elle dit tu vas faire le maaser, tu vas prendre la dîme de tous les céréales, donc tout le dvoat zarecha, tous les récoltes de céréales, hayotse asade shana shana, qui sortent de ton champ shana shana, chaque année, ve amar mar b'chorot, et maître, donc c'est enseigné dans le traité Bechorot, le Perek Maaser Be'ema, dans le chapitre qui s'appelle Maaser Be'ema, que Bishte Maasot Akatou Medaber, le fait qu'on dit Aser te Aser Kol Dvoat Zarecha, on nous parle ici donc deux fois l'expression de Maaser, bien que la Torah des fois répète l'expression deux fois, mais on apprend que le fait qu'il y ait écrit Aser te Aser, c'est pour nous dire qu'on parle de deux sortes de Maaser, et chacun de ces Maaser doit être fait Shana Beshana, l'année qui est lié avec cette chose-là. C'est quoi ces deux maaser, ces deux dîmes-là? Un, c'est le maaser, la dîme des animaux. Et un, c'est le maaser des céréales. Et chacun d'eux, on nous dit que ça doit être shana beshana dans son année. Donc, en ce qui nous concerne, le maaser be'ema, la dîme des animaux doit être dans l'année que les animaux sont nés. Donc, je dois regarder dans mon enclos tous ceux qui sont nés depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Chodesh Elul l'année suivante, et c'est sur cela que je vais donner le Maaser. Ceux qui vont naître après seront dans un autre groupe d'animaux pour le Maaser, et il ne faut pas les mélanger. Donc ça, c'est la première opinion en ce qui concerne le Rosh Hashanah de Maaser Be'ema. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ne sont pas d'accord avec Tanakam, avec les sages, et ils pensent que c'est pas Rosh Chodesh Elul, le jour où on décide donc Maaser Be'ema d'une année à l'autre, Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Mais eux ils disent Be'echad B'Tishri, que c'est le premier jour du mois de Tishri, le moment de Maaser Be'ema, la dîme des animaux, c'est-à-dire qu'on regarde tous les animaux qui sont nés de Rosh Chodesh Tishri jusqu'à Rosh Chodesh Tishri suivant, donc de Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah, ce qu'on appelle Rosh Hashanah, et donc ceux qui sont nés dans ce moment-là, cette année-là, on les met ensemble. Continuons un troisième Rosh Hashanah. Be'echad B'Tishri, le premier jour du mois de Tishri, c'est Rosh Hashanah pour plusieurs choses. C'est Rosh Hashanah Lashanim, pour les années. Rashi Lashanim Mifaresh Bigmara, on verra dans la Gemara, donc qu'est-ce que ça veut dire que c'est Rosh Hashanah pour les années. Encore une autre chose pour laquelle c'est Rosh Hashanah le premier Tishri, c'est Velashmitin, pour la Shemitah. La Shemitah, c'est tous les 7 ans, il faut arrêter de travailler la terre en Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il y a un cycle de 7 ans de travail agriculture en terre d'Israël. 6 ans, on travaille la terre. La 7e année, on repose la terre. Et d'ailleurs, ces 7 ans, on fait aussi 7 fois 7. Et après,
Donc il y a 7 fois 7, il y a la 50e année. La 50e année, ça s'appelle le Yovel. Et encore une fois, lorsque ça arrive le Yovel, on n'a pas le droit de travailler la terre. C'est-à-dire aussi bien dans la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre. Aussi bien, donc nous avons lorsqu'il y a la Jachère, on ne travaille pas la terre. Et aussi bien, lorsqu'il y a le Yovel, le jubilé, on ne travaille pas la terre. Donc, il y a plusieurs détails en ce qui concerne le Yovel, en plus de la Shemitah, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que commence donc l'année de la Shemitah, quand est-ce que commence l'année du Yovel? Eh bien, c'est le premier Tishri. En quoi ça concerne la Shemitine et les Yovlot? En quoi ça concerne donc la Jachère et les jubilés? Rashi nous dit, mais chez Nichnas Tishri, lorsque rentre le mois de Tishri, Asur Lacharosh, il est interdit de labourer la terre, Velizroa, et de semer la terre, Minatora, d'ordre biblique. La Torah dit, il ne faut pas travailler la terre la 7e année, il ne faut pas travailler la terre la 50e année. Eh bien, quand est-ce que commence cette année? Elle commence le premier jour du mois de Tishri. Encore une chose pour laquelle le mois de Tishri et le Rosh Hashanah, l'Initiya, pour les plantations, pour les jeunes arbres. Rashi nous dit, les Minyan Shne Orla, pour compter les années de Orla. C'est-à-dire, la Torah, elle dit que lorsque un juif va planter un arbre, eh bien, les 3 premières années, on n'a pas le droit de profiter de cet arbre. Donc, cet ordre-là, cette mitzvah-là, c'est 3 ans à partir du moment où on a planté l'arbre. Quand est-ce qu'on commence à compter ces années-là? Eh bien, le chidouche, ce qu'on vient de dire ici, c'est que lorsque ça arrive le mois de Tishri, eh bien, on considère qu'1 an est passé. Expliquons un peu plus dans Rashi. Va fil uneta be'av. Même si, par exemple, quelqu'un il a planté son arbre dans le mois de Av, ou de manière plus précise dans la halacha, c'est jusqu'au 15e jour du mois de Av que quelqu'un peut planter un arbre, pour que quand ça va arriver 44 jours plus tard, ça va arriver le premier Tishri, ça sera considéré 1 an. Donc nous avons déjà considéré 1 an alors qu'il a planté son arbre seulement 44 jours avant que ça arrive Rosh Hashanah le premier jour du mois de Tishri. Eh bien, Rashi nous dit encore une fois, va filon de Tabéa, même s'il a planté dans le mois de Av, Kalta Shnata Rishon Alessof Elul. La première année se conclut lorsqu'on finit le mois de Elul, le 29 Elul. Ou Bekulu Mefaresh Tamabig Mara. Tout ce qu'on est en train de dire dans la Mishnah ici, tout ça, les raisons seront expliquées dans la Gemara. En tous les cas, donc c'est le premier Tishri. Si l'arbre il a été planté en Av, eh bien lorsque ça arrive le premier Tishri, on considère qu'il y a déjà 1 an, et donc il continuera encore 1 an après de Tishri à Tishri, etc. On donnera un peu plus de précision à la fin lorsqu'on dira le mot de halacha. Puis après, la Mishnah nous dit encore une chose pour laquelle que le premier Tishri c'est un Rosh Hashanah, Velei Rakot, pour les légumes. Qu'est-ce que cela veut dire? Rashi nous dit le Maser Yerek, pour la dîme, donc des légumes, chez Entomim ou Me'asin, car on ne peut pas prendre la terouma et le Maser. Donc la terouma qui est donnée au Kohen, le Maser qui est donné au Lévi, Mina Nilkat Lifne Rosh Hashanah, de ce qui a été cueilli avant Rosh Hashanah, Shel Achar Rosh Hashanah, avec ce qui a été cueilli après Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'on regarde le moment où ça a été cueilli. Si ça a été cueilli donc telle année ou une autre année. Pourquoi c'est important cette différence donc d'année? Qu'est-ce que ça va changer pour le Maaser? Eh bien, tout à l'heure, nous avons dit qu'il y a un cycle d'agriculture, de travailler la terre. Il y a 6 ans, on travaille la terre. La 7e année, on arrête de travailler la terre. Dans ces 6 ans-là même, on donne toujours donc la terouma, la dîme qui est donnée au Kohen. Le Maaser aussi, donc on donne au Lévi toujours le Maaser Rishon. Mais après, il y a encore un autre Maaser que je n'ai pas mentionné tout à l'heure lorsqu'on a parlé de Maaser, mais qui est différent chaque année. Qu'est-ce que ça veut dire? La première, deuxième, quatrième et 5e année du cycle, donc des 6 ans qu'on travaille la terre, encore une fois, 1, 2, 4, 5, ces années-là, on donne le deuxième Maaser, c'est-à-dire qu'après avoir prélevé déjà 10%, le deuxième Maaser est donné et doit être amené à Yerushalayim et manger là-bas, ce qu'on appelle le Maaser Sheni. Un peu plus de précision. La terouma, la dîme qui est donnée au Kohen, on va arrondir, on va dire qu'on prend 1/50 de chaque chose. De manière plus précise, si quelqu'un il est large, donc il donne 1/40. Si quelqu'un il est avare, il donne 1/50. Si c'est moyen, il donne 1/50. Donc on va dire 1/50 qui est donné au Kohen. Donc ça c'est la première des choses, c'est la terouma. Après cela, de ce qui reste, on va donner 10% au Lévi, ce qu'on appelle le Maaser Rishon, le premier Maaser, et après de ce qui reste, après avoir prélevé le Maaser Rishon,
on va prélever encore une deuxième fois le maaser. Est-ce qu'on disait que ce deuxième maaser-là, la première, deuxième, quatrième et cinquième année, ce maaser, c'est un maaser sheni, il s'appelle comme ça, le deuxième maaser, qui est pris par les propriétaires. Il va à Yerushalayim, il les mange là-bas, ou il les laisse là-bas pour que ses amis vont les manger à Yerushalayim, et ça doit être mangé à Yerushalayim, que ce soit les fruits eux-mêmes, ou bien que ce soit qu'ils rachètent les fruits, et qui, avec l'argent qu'il a, il va acheter donc d'autres choses de nourriture à Yerushalayim, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre qui va les manger à Yerushalayim. La troisième et sixième année, ça va être Maaser Ani. Il va prélever donc une deuxième fois le Maaser, mais ça ne sera pas pour lui ou pour manger donc à Yerushalayim à ses amis, mais il doit le donner aux pauvres. Donc il y a besoin de savoir quand est-ce que j'ai cueilli en ce qui concerne donc les légumes que nous sommes en train de parler maintenant. Après on va parler des arbres dans quelques instants, mais en ce qui concerne donc les légumes, il y a besoin de savoir quand est-ce qu'ils ont été cueillis. C'est-à-dire que pour les légumes, on se réfère au moment de la cueillette des légumes. S'ils ont été cueillis donc dans la deuxième année, le maaser qui sera donné, ça sera le maaser sheni. Donc ça sera mangé par les propriétaires eux-mêmes. Si c'est la troisième année, le maaser qui a été prélevé, ça sera le maaser ani. Ça sera donc pour les pauvres. Donc c'est en fonction du moment où on l'a cueilli. Continuons le quatrième Rosh Hashanah. Be'echad bishvat, le premier jour du mois de Shvat, Rosh Hashanah la'ilan, c'est le début de l'année pour les arbres. Pourquoi il y a besoin d'un Rosh Hashanah pour les arbres? Rashi la'ilan, les inyan maaser, pour le maaser, shel me'asim perot ha'ilan, shechantu kodem Shvat, car on ne peut pas prendre le maaser des fruits des arbres qui, d'après Rashi shechantu, c'est-à-dire que le fruit est sorti une fois que la fleur elle tombe et on commence à voir donc ce qu'il y a après la fleur, ça s'appelle déjà la chanata d'après Rashi. D'après beaucoup d'autres opinions, la chanata c'est lorsque le fruit il a pris un tiers de sa forme. Donc on est en train d'expliquer, on parle de Rashi, donc on va juste dire donc c'est à partir donc de chez Chantu, donc lorsqu'ils ont apparu, lorsque le fruit il a apparu. Donc s'il a apparu Kodem Shvat, avant Shvat, eh bien al Shechantu la Achar Shvat, on ne peut pas prendre le maaser avec ceux qui ils ont apparu après Shvat. Pourquoi? Chez Be'ilan, car dans l'arbre, contrairement aux légumes qu'on a dit, le légume c'est quelle année que tu as cueilli le légume, c'est ça qui compte pour le maaser. Mais en ce qui concerne l'arbre, Olech Achar Achanata, dans l'arbre on va d'après le moment où le fruit il a apparu. Ou Bigmara Mefaresh Maishna Shvat. Dans la Gemara on verra pourquoi spécialement le mois de Shvat, pourquoi c'est le mois de Shvat qui est le moment de Rosh Hashanah pour les arbres. Donc en tous les cas, ce qu'on a vu que c'est Be'echad Bishvat, le premier Shvat, c'est Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah de l'arbre, qui est Divre Bet Shammai. Ça c'est comme l'opinion de Bet Shammai qui dit que c'est le premier Shvat. Mais Bet Hillel Omri, Bet Hillel dit Bachamisha Asabo, Bet Hillel dit que le Rosh Hashanah des arbres, ce n'est pas le premier Shvat, mais c'est le 15 Shvat. Passons maintenant à la Gemara. La Gemara développer la Mishnah, comme c'est l'habitude de la Gemara, et la Gemara s'arrête sur le premier point de la Mishnah, qu'on a dit que le premier Rosh Hashanah qu'on a parlé dans la Mishnah, c'était le premier Nissan, qui est un Rosh Hashanah des rois. Et la Gemara s'interroge, l'Amlachim, ça que la Mishnah, elle a dit que c'est le début d'année pour le roi. Le Maïhil Cheta, pour quelle loi on a besoin d'établir une date fixe pour commencer l'année du roi? Comme Rashi nous explique la question, c'est-à-dire pourquoi ça a été fixé un jour précis, particulier, les minyanam lachim, pour le compte des rois, pour dire que tel roi il est dans sa deuxième année, tel roi il est dans sa cinquième année, on a besoin de commencer avec un jour fixe. Pourquoi il y a besoin de cela? Eima, on pourrait très bien dire, chaque roi individuellement, Tatril Shnato, son année de ce roi-là va commencer, Miyom She'amadbo, le jour où il a commencé. Un roi qui a commencé à être roi le 2 Nissan, eh bien il sera roi à partir du 2 Nissan. Celui qui est devenu roi à partir du 10e jour du mois de Shvat, il sera roi à partir du 10e jour du mois de Shvat. Chaque roi en fonction du moment quand lui, il est devenu roi. Pourquoi il y a besoin que tous les rois, on dit c'est à partir donc, du 1er Nissan? Réponse à Marafrizda, il a dit, l'Ishtarot. Cela, ça concerne les documents Rashi, l'Ishtarot, les Hafrin, pour qu'on puisse distinguer Ezeshtarchov Mugdam, les Milve, quel document de dette il est post-daté, il est antidaté, pardon, du Milve avant, donc le prêt a été fait, on va expliquer dans quelques instants, et lequel il est post-daté, lequel il a été écrit après qu'il y a eu un emprunt.
Expliquons un peu plus oralement ce que nous allons voir dans le Rashi suivant. Imaginons que Rouven a besoin d'argent. Rouven, donc, c'est un lové. Il va aller emprunter de l'argent. Donc, on l'appellera l'emprunteur, on l'appellera Rouven. Donc, c'est l'emprunteur. Il est parti chez Shimon. Shimon, c'est le malvé. On peut se rappeler facilement, le malvé, il a le même au début, qui est mitzvah, malvé. Donc, il y a le lové, il y a le malvé. Donc, Shimon, lui, c'est le prêteur. Rouven, donc, il va chez Shimon, il lui dit, prête-moi 1000 euros. Très bien, Shimon, il dit avec plaisir. Et pour cela, donc, ils écrivent un shtar, ils écrivent un document, et le document, il est signé par des témoins, par exemple, Lévi, Yehuda. Ça ne nous intéresse pas les noms. Maintenant, en tout cas, il y a un document, il y a un shtar qui a été écrit. Quand est-ce qu'ils ont fait leur document? Ils ont fait ça à Rosh Chodesh Kislev, par exemple. Très bien, ils ont écrit donc une date. Le premier jour du mois de Kislev. Maintenant, à partir de ce moment-là, lorsque Rouven il a emprunté de l'argent de Shimon, les biens immobiliers de Rouven sont hypothéqués pour rembourser Shimon. C'est-à-dire que si Rouven n'aura pas les moyens de rembourser la dette au moment voulu, Shimon pourra prendre des biens de Rouven, vu que les biens de Rouven ont été hypothéqués pour Shimon. Maintenant, imaginons que le prêt a été fait donc le premier Kislev, et il faut rembourser le premier Shvat, par exemple, 2 mois plus tard. Entre-temps, le premier Tevet, 1 mois plus tard, Rouven, l'emprunteur, il a vendu son champ. Donc maintenant, nous avons ce qu'on appelle des lakorot, des acheteurs. Voilà, un acheteur. Donc quelqu'un a acheté son champ à Rouven. Bien, encore une fois, premier Kislev, Rouven, il a emprunté de l'argent de Shimon. Ces biens étaient hypothéqués. Le bien qui est hypothéqué, Rouven l'a vendu à quelqu'un, à un acheteur. 1 mois plus tard, ça arrive 2 mois plus tard, le moment de rembourser, et Rouven n'a pas les moyens de rembourser. Eh bien, Shimon va aller chez l'acheteur et prendre le bien de l'acheteur, parce que le bien était hypothéqué pour Shimon. Après, l'acheteur, il se débrouillera avec Rouven, mais ça ne nous concerne pas. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que le cas que nous avons dit, c'est un cas standard qui est droit, logique et honnête. Mais il peut y avoir un cas qui est malhonnête, peut-être sans mauvaise intention, mais en tous les cas qui n'est pas droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que Rouven emprunte de l'argent de Shimon. Mais qu'est-ce qu'il a fait Rouven? Il a fait ce qu'on a tout à fait le droit de faire. Rouven est parti chez Lévi Yehuda. Il a dit, s'il vous plaît, faisons un shtar, un document dans lequel on va écrire que moi, Rouven, je dois 1000 euros à Shimon. On a le droit de faire ça. On ne se soucie pas qu'il y ait un mensonge dans quoi que ce soit, vu que de toute façon, Rouven, il s'engage, il ne va pas s'engager pour rien. Et Rouven, il a le droit de faire ça. Rouven peut après partir chez Shimon et dire, Shimon, tu peux me prêter 1000 euros. Shimon, il dit, oui, mais il faut faire un document de témoins. Rouven, il dit, t'inquiète pas, voilà, j'ai un document avec des témoins, etc. Maintenant, imaginons que sur le document, les témoins, ils ont signé, ils ont écrit donc la date d'aujourd'hui, de premier Kislev. Mais lorsque Rouven y part voir Shimon, on est déjà un mois plus tard, on va dire 1 mois et demi plus tard, on est déjà le 15 Tevet. Maintenant, il va chez Rouven le 15 Tevet et il lui donne un document sur lequel il y a écrit 45 jours avant, le premier Kislev. Quel est le problème? Le problème, il est que si ça va arriver imaginons qu'il devait le rembourser dans 2 semaines, bien que c'est un cas en général c'est 30 jours, il a écrit je te rembourse dans 2 semaines. Je te rembourse dans 2 semaines, le premier Shvat. Ça arrive maintenant le premier Shvat. Et il n'a pas de quoi rembourser. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il va aller prendre des biens hypothéqués. Non, j'ai oublié de dire, peut-être j'aurais dû souligner dans le deuxième cas que je présente, que le premier Tevet, Rouven a vendu son champ. Maintenant, lorsque Rouven il a vendu son champ, son bien immobilier, n'était pas hypothéqué pour Rouven. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait de prêt. Le prêt a été fait seulement 2 semaines plus tard. Maintenant, si on va garder la date qui est donc antidatée, donc c'est écrit déjà avant le prêt, c'est écrit donc telle et telle date, on va tromper le lakoar, on va voler le lakoar, on va prendre maintenant un bien de l'acheteur qu'on n'aurait pas dû prendre de l'acheteur, parce que l'acheteur, il n'y avait aucun souci lorsqu'il a acheté ce bien-là, le premier Tevet. Ce bien-là n'était pas hypothéqué à
Shimon pour lui rembourser sa dette. Et pourtant, vu que le document il a été écrit avant, eh bien, on risque, si Rouven n'aura pas de quoi rembourser Shimon, il va prendre de ce qui appartient de ce qui appartient vraiment à l'acheteur, parce que l'acheteur l'a vraiment acheté, et ça appartient pas à Rouven, c'est pas hypothéqué de la part de Rouven envers Shimon. C'est pour cela qu'on a besoin d'écrire une date, donc qui n'est pas antidatée, qui n'a pas été écrite donc avant le prêt. Uniquement à partir du prêt, on peut écrire la date donc à partir du prêt. On peut écrire aussi la date après le prêt. On ne s'inquiète pas, il n'y a pas de souci. S'il emprunte de l'argent le 15 Tevet et il écrit sur le document le 11 Nissan, donc 2 mois plus tard, ça ne nous dérange pas, ou 3 mois plus tard, donc ça ne nous dérange pas. On n'a aucun souci. Ce qu'on a un problème, c'est que si c'est écrit avant, c'est problématique. Et c'est la raison pour laquelle que les sages ont dit qu'à chaque fois qu'il va y avoir un document, que nous allons découvrir que ce document était antidaté, eh bien on va annuler ce document. Ce document n'existe pas. Quand il n'existe pas, c'est-à-dire évidemment, Rouven devra de l'argent à Shimon, mais ça sera considéré comme un document, comme un prêt qui a été fait oralement. Lorsque Rouven et Shimon peuvent se prêter de l'argent aussi oralement, Rouven évidemment doit rembourser de l'argent à Shimon, mais dans un tel cas, lorsqu'il n'y a pas de document, les biens ne sont pas hypothéqués. Donc les sages considèrent ce document nul, et c'est la raison pour laquelle que ça sera considéré uniquement comme un prêt qui a été fait à l'oral. Maintenant, pourquoi on est en train de nous raconter tout ça? C'est pour nous dire pourquoi nous avons besoin de fixer un moment pour les rois. Vu que les rois commencent un certain moment, ça va nous donner une clarté. Comme Rashi va nous expliquer dans la suite, le tribunal risque de ne pas savoir exactement dans quelle année il est devenu roi. Quand est-ce que le Kislev était avant Tammuz? Est-ce que Tammuz était avant Kislev? Lorsqu'on a un Nissan, donc on a un début de date, ça va nous donner une clarification. On le verra sur le texte de Rashi de manière plus précise. Continuons sur le texte de la Gemara d'abord. Donc la réponse, donc je reprends la réponse de Rav Frizda. Pourquoi il y a besoin d'une date fixe donc pour commencer l'année des rois? Rav Frizda, il a dit l'ishtar donc pour les documents. Dites-nan, car on a appris dans une Mishnah que shtar echov amukdamim, les actes de dette qui sont antidatés, psoulin, ils sont invalides. Ve'amucharin, tandis que les actes post-datés sont valables. Rashi qui nous dit que Ditnan, on a enseigné, où est-ce qu'on a enseigné, dans quelle Mishnah on a enseigné? Tnan, c'est une Mishnah, donc c'est le Masechet Shvit, c'est dans le traité Shvit. Qu'est-ce qu'on a enseigné là-bas? Que Shtar echov amukdamim psulim, que les actes de dette antidatés sont invalides. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, cette personne? La réponse, elle est, parce qu'il a voulu de prendre de la cohorte des acheteurs chez l'Akusade Minalove, les acheteurs qui ont acheté un champ, donc un bien immobilier du lové de l'emprunteur de Rouven, Mizman chez Bishtar, ils veulent prendre le champ des acheteurs à partir de la date qui est sur le document. Mais Veshelo Kadinu, ce n'est pas, ils n'ont pas fait ça d'après la loi, ce n'est pas juste. Pourquoi? Parce que la vente, donc la personne qui a acheté, elle a acheté avant que Rouven a emprunté de l'argent de Shimon. Ou Bishtar, tandis que dans le document Meid, qu'est-ce que le Shtar, qu'est-ce que ce document témoigne? Shialva Kadma, il témoigne que le prêt de Rouven à Shimon a été fait avant que l'acheteur a acheté le bien immobilier de Rouven, ce qui n'est pas juste. Les filles, c'est la raison pour laquelle que Knassou, les sages, ont puni cette personne qui a fait ce document-là, Milik Bodbo, qui ne puisse pas encaisser avec un bien immobilier avec ce document-là. Velo Yitrov, et à tel point qu'il ne pourra pas encaisser à Filou Mizman Amalve, à Milve, même à partir du moment que le Milve, que le prêt a été fait, eh bien quand même, il ne pourra pas prendre. Ce document n'est pas valable du tout. On ne va pas dire, il a emprunté par Rosh Chodesh Kislev, mais 45 jours plus tôt, le 15 Tevet. On va considérer qu'à partir du 15 Tevet, ce document il est valable. Non. On considérera ce prêt-là uniquement comme un prêt qui a été fait à l'oral, chez Ino Gove Mina Meshubanim, qui ne pourra pas encaisser, qui ne pourra pas prendre des biens qui sont hypothéqués. Il n'y a pas de bien qui est hypothéqué là. Non, Rachid nous explique donc pourquoi c'est important de fixer une date pour les rois. Parce que s'il n'avait pas fixé un jour pour le début des années du roi, et la kol melech ou melech, on va dire que chaque roi, les filles yom she'avad, c'est en fonction du jour qu'il est devenu roi. Lui, ce roi-là, c'est le 2 Nissan, l'autre roi, c'est le 10 Shvat, etc. Si, on va dire chaque roi en fonction du jour où il est devenu roi,
En le afrin, on ne pourra pas distinguer imashtar mugdam ou mouchar. On ne pourra pas distinguer si le document il est antidaté ou postdaté. Rashi nous donne un exemple. Kegon par exemple. Im katubo be Kislev beshana shlishit. S'il y a écrit dans le document que c'était le mois de Kislev, la 3e année du roi, lava ploni mi ploni, Rouven il empruntait de l'argent de Shimon. Il empruntait mané. Mané donc c'est de l'argent. C'est le mané, de manière plus précise, c'est 100 zouz. Vea edim amru. Et les témoins ils disent, Shechatamnu bo, lorsqu'on a signé dans le mois de Kislev, l'orainu sheilvao. On n'a pas vu que Shimon a prêté à Rouven 100 zouz. On n'a pas vu donc chez Hilvao que Rouven a pris de Shimon 100 zouz. Elle a lové à Marlanu, jusque le lové, donc l'emprunteur. Rouven il nous a dit, Chitmu alay, signez pour moi, signez à moi, Shani chayav liploni mané, que moi, je dois un mané, je dois 100 zouz à Shimon. Et Rachid dit que c'est quelque chose qui est tout à fait permis, qui est au chez Shaninu, comme on enseignait, que Kodvim shtar le lové, qu'on a le droit d'écrire un document au lové à l'emprunteur, à Fapichen Malveimo, même si le prêteur n'est pas avec lui. Et donc, les témoins disent, donc, ce qui nous a fait faire Rouven, il nous a fait signer un document qui doit 100 zouz à Shimon, donc on a fait des choses qu'on avait tout à fait le droit, mais on ne sait pas si Rouven a emprunté Shimon de l'argent avant le premier Kislev, ou après le premier Kislev. Par contre, une chose, nous, les mêmes témoins, donc Lévi, Yehuda qui ont signé sur le document, eux ils disent, on a vu que Rouven il a emprunté un mané à Tammuz de la 3e année, le Malach Ploni de tel roi. Donc qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un document qui a été signé, donc que le Rouven a emprunté de Shimon 100 zouz. Quand est-ce qu'il a été écrit et signé? Dans le mois de Kislev. Puis, les témoins ils disent, au mois de Kislev, on n'a pas vu que Rouven a emprunté 100 zouz. Mais au mois de Tammuz, on parle toujours de la 3e année du roi. Aussi bien dans le document, il y a écrit 3e année du roi. Et aussi bien dans ce qu'ils sont en train de témoigner, les témoins, ils sont en train de dire, nous avons vu un prêt de la part de Shimon pour Rouven, qui était la 3e année du roi dans le mois de Tammuz. Donc on sait que aussi bien Kislev, aussi bien Tammuz, la 3e année du roi, il y a eu un prêt de Rouven à Shimon. Kislev, c'est quand ça a été écrit le document, et Tammuz, c'est quand ça a été, le prêt a été fait. Mais Rashi nous dit, il va nous expliquer que s'il n'y a pas un jour qui commence donc la date du roi, et le Bedin, le tribunal, va pas savoir ou va oublier quand est-ce que ce roi-là il a commencé, s'il n'y a pas une date donc précise, en l'occurrence donc le 1er Nissan, eh bien on va pas savoir si Kislev la 3e année, c'est écrit, c'est un document qui a été écrit après le prêt qui a été fait de Tammuz la 3e année, ou bien que Kislev la 3e année, c'est un document qui a été écrit avant Tammuz la 3e année, que le prêt a été fait. Donc, on ne saura pas si c'est un document qui est antidaté ou post-daté. Sur le texte, Rashi nous dit, et si les juges ne savent pas de quel mois le roi il est devenu roi, ils ne peuvent pas distinguer, si Tammuz, que le témoin témoigne qu'ils ont vu qu'il y a un prêt qui a été fait dans la 3e année, il est avant le Kislev, la 3e année dans laquelle ils ont écrit le document, ou bien une Kislev, comme le Tammuz, ou bien que Kislev, il est avant Tammuz. C'est Kislev, donc ils ont signé un document, et après seulement, il y a eu le prêt en Tammuz. Comment ça? Ben Tammuz de Kislev. Si l'année du roi, elle commence entre Tammuz et Kislev, imaginons que le roi, il est devenu roi, donc dans le mois Rosh Chodesh Elul, par exemple. Donc, c'est-à-dire que son année, elle commence entre Tammuz et Kislev. Tammuz, Av, Elul. Tishri, Cheshvan, Kislev. Donc, il devient roi chaque année. Son année, elle commence entre Tammuz et Kislev. Si c'est le cas, Nimtsa Kislev, comme le Tammuz, il se trouve que Kislev sera avant Tammuz, Bechol Shnotav, dans toutes ces années. C'est-à-dire que s'il y a un document qui est écrit, c'est la 3e année du roi, alors que c'est la 3e année du roi, ce roi-là, il est devenu roi Rosh Chodesh Elul. Chaque année, il devient une nouvelle année, c'est-à-dire que la nouvelle année, la 3e année, elle commence Rosh Chodesh Elul. Et donc, dans ces cas-là, le document qui a été écrit Kislev la 3e année, il a été écrit avant le prêt qui a été fait de Tammuz de la 3e année. Ou Shtar Mugdamu, donc c'est un document qui est antidaté, et donc il n'est pas cachère, il n'est pas valable. Vimamad ben Kislev le Tammuz. Et si ce roi-là, il est devenu roi entre Kislev et Tammuz, par exemple, on va dire, il est devenu roi Yud Shvat. Donc Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Donc si entre Kislev et Tammuz chez la Harav, Nimtsa Tammuz Kodem le Kislev, il se trouve que Tammuz,
il est avant Kislev systématiquement. Parce qu'à chaque fois, il devient roi Yud Shvat. Donc après, on a Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Donc chaque fois, il y a Tammuz. Et après, il y a Kislev. Et donc dans ces cas-là, les témoins, ils disent, la troisième année, on a vu qu'il a prêté, Rouven a emprunté de Shimon 100 zouz, il a emprunté un mané. Et le document, il a été fait Kislev la troisième année, donc qui est juste avant Yud Shvat. Donc dans ces cas-là, Ushtar, Meucharu, c'est un document qui est post-daté et qui est cachère. Mais non, donc on aurait eu des embrouilles, on n'aurait pas su. Quand est-ce que le roi il est devenu roi? Si les juges ils ne savent pas. Et à chaque fois, on ne va pas savoir. On a un document qui est écrit en Kislev. Tu ne sais pas si c'est le Kislev de la troisième année. Ça veut dire que le document il a été fait avant le prêt ou il a été fait après le prêt. C'est la raison pour laquelle Ve'arshav shekavu Nissan Rosh Hashanah. Maintenant que Nissan, c'est toujours le premier Nissan, le Rosh Hashanah des rois. Les Olam Tammuz Kodem le Kislev, toujours le mois de Tammuz devance Kislev. Et donc, on pourra savoir que si les témoins, ils ont dit, on a vu un prêt qui a été fait Tammuz la troisième année et on a signé un document qui c'est la troisième année, on sait que le document, il a été fait après et donc, le document, il est cachère. Tanura Banan, ça c'est enseigné dans une braïta, Melech Shamad Be'esrivetisha Be'adar, un roi qui est devenu roi le 29 Adar, Kevan Shigia Echad Ben Nissan. Dès que ça arrive le lendemain, le premier jour du mois de Nissan, Al Taloshana, ça a déjà considéré un an parce qu'il était un jour de l'année précédente, Adar, donc c'était de l'année précédente. Maintenant, c'est le premier Nissan, c'est une nouvelle année. Donc, c'est-à-dire qu'on commencera à lui compter à partir du premier Nissan qu'il est dans sa deuxième année. Comme Rashi nous dit, Al Taloshana, ça lui considérait un an que l'homme, c'est-à-dire qu'Al Taloshana, son année était finie. Mais maintenant, Monin Loshana Shnia, à partir de maintenant, on va lui compter une deuxième année. S'il est devenu roi uniquement, c'était le premier Nissan. On va lui compter un an uniquement une fois que un autre Nissan va arriver. On attendra donc le prochain Nissan. Amarmar, Maître a dit, donc on reprend ce qui était dans la Braïta, on va développer un peu plus. On va faire quelques lignes de la page suivante pour finir le sujet. Melech Shamad Be'esrim Vetisha Be'adar, un roi qui est devenu roi le 29 Adar, Kevan Shegia Echad Ben Nissan, Al Taloshana, une fois que c'est arrivé le premier Nissan, ça lui compte déjà un an, donc à partir du premier Nissan, on va lui dire il est dans la deuxième année. Et la Gemara dit que Hakamash Malan, c'est ça qu'on vient de nous enseigner, donc on est en train de développer ce qui est dans la Braïta, c'est ça qu'on vient de nous enseigner. D'ailleurs, Rashi nous dit que la manière qu'il faut présenter la Gemara, Rashi est en haut à gauche, dans Daf Bet Amoud Bet, on a tourné la page, on a 2 B, on dit, Rashi nous dit, on ne dit pas Maïka Mashmalan. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Logar Sinan, c'est pas ça la version qu'on fait. Et là, c'est la version qu'on fait, c'est, il faut rajouter, il y a un Aleph, le Aleph, donc ça fait référence au Agaota Bar, le Bar, donc le Baït Radash, donc fait des corrections des fois sur la Gemara, des fois sur Rashi, qui nous dit, elle a Haka Mashmalan. Rashi nous dit, c'est pas une question, c'est pas formulé comme une question, Maïka Mashmalan. Qu'est-ce qu'on vient nous enseigner? On vient nous dire, Haka Mashmalan, c'est ça qu'on vient nous enseigner. Que Nissan, Rosh Hashanah Namlachim, que Nissan, c'est le Rosh Hashanah des rois. C'est la première des choses qu'on vient nous enseigner. Et une deuxième chose qu'on vient nous enseigner, que Yom Echad Bashana, Chashushana, que même un seul jour de l'année, c'est considéré comme une année complète. Il était roi seulement le 29 Adar. Quand même, c'est considéré une année complète. Et le premier Nissan, le lendemain, on lui compte. C'est déjà sa deuxième année. Continuons, la Braïta dit, donc on reprend, la Gemara continue à expliquer la Braïta, elle reprend donc les mots qui ont été dit dans la suite de la Braïta. Et si le roi, il est devenu roi seulement le premier Nissan, on lui comptera seulement un an, jusqu'à que le prochain Nissan il arrive, à ce moment-là on dira, maintenant il passe dans sa deuxième année. Et la Gemara s'interroge, elle dit, mais des pshita, c'est évident, pourquoi on va penser que l'année de son règne va se terminer plus tôt? Il a commencé le premier Nissan, il peut pas passer dans sa deuxième année tant que le prochain premier Nissan n'est pas arrivé. La Gemara a dit, cette braïta vient nous dire un chidouche ici. On parle d'un cas, le tzricha, ce cas-là il est nécessaire dans un cas des inu ale me Adar, on l'a déjà compté, on l'a déjà élu dans le mois de Adar. Comme Rashi nous dit, des inu ale, nimnu, ils ont fait un vote, ils ont compté, et donc il y a eu une majorité. Vegamru asari el manoto, les ministres, ils ont été domptés, il y a eu un accord, donc c'était la majorité, donc pour que lui, il va devenir le roi. Quand est-ce qu'ils ont décidé qu'il allait devenir roi? Mais Adar, la Gemara nous dit, il était monté en Adar. Donc, Maou de Tema, t'aurais pu dire, Nemnulu Tartin, on va lui compter une deuxième année. La première année, ça commence en Adar au moment où ils l'ont élu, bien qu'il n'a pas commencé à devenir roi. Et après, il est devenu roi après, c'est une deuxième année.
Kamashvalan, ça vient nous enseigner que le fait d'avoir été élu en Hadar, s'il n'a pas régné en Hadar, ça ne lui compte pas pour une année. Conclure avec une halakha en ce qui concerne donc la Orla, qui d'ailleurs donc on applique, ça s'applique aussi en dehors d'Eretz Israël, bien que ce n'est pas les mêmes critères, mais aussi en dehors d'Eretz Israël. Donc le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah pour la Orla. C'est-à-dire qu'on commence donc une nouvelle année, même si la personne donc l'a pensée et l'a plantée on a dit le 15 Av, eh bien, il y a eu donc le temps de 2 semaines pour que ça va rentrer dans la terre, et après il y a 30 jours, c'est considéré donc comme une année. S'il a planté après 15 Av, c'est pas considéré une année jusqu'à le Tishri d'année suivante. Maintenant, ce qui est intéressant à savoir, c'est que, ok, il va compter 45 jours de cette année-là, ça sera considéré un an. Après, il aura encore donc une deuxième année de Tishri jusqu'à Tishri. Après la troisième année, elle ne sera pas seulement de Tishri jusqu'à Tishri, il devra attendre jusqu'à tout Bishvat, jusqu'au 15e jour du mois de Shvat. À ce moment-là, donc, cette année, elle sera entièrement finie. Donc, quand il devra attendre jusqu'à tout Bishvat, donc il ne va pas attendre 2 ans et 45 jours, il devra attendre donc, 2 ans et demi, parce qu'il y aura encore donc, les 45 d'avant et les 4 mois et demi donc, de Tishri, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat et la moitié de Shvat. Donc, c'est 4 et demi mois. Un sujet de Chassidut. Tous les Rosh Hashanah, la majorité, donc, commencent toujours donc, à partir du premier jour du mois. C'est Bechad Betishri, c'est Bechad Be'elul, c'est Bechad Benissan. Le premier jour du mois, la lune, elle est très petite. Ça représente le bitul, l'annulation. Les choses ne sont pas encore développées. Et donc, les choses vont se développer encore. On est encore dans le roche, on est encore dans le début. Par contre, celui de 15e jour du mois de Shvat, donc celui de Rosh Hashanah la Ilan, celui-là, c'est le 15e jour du mois. Eh bien, l'arbre, les fruits de l'arbre représentent le plaisir. Eh bien, le plaisir d'étudier la Torah représente déjà un développement. Il y a déjà ici quelque chose qui a été développé, il y a un plaisir. Le quand c'est tout au début du mois, le premier, ça représente le bitul, l'annulation, la kabbalatol, le fait de recevoir le joug de Dieu. Le 15, ça représente un développement de plaisir, vu que c'est le Rosh Hashanah de Ilan, donc de l'arbre, et la Rachel est comme Bet Hillel, c'est le 15 Shvat. Eh bien, le Ilan qui représente le plaisir dans l'étude de la Torah, eh bien, ce plaisir-là, il faut l'amener même dans le Kabbalatol, même dans les autres Rosh Hashanah. En tout cas, c'est la raison pour laquelle il y a ces différences-là entre les Rosh Hashanah qui sont le premier jour du mois et celui-là, donc qui est le 15e jour du mois, que Dieu fasse qu'on puisse toujours étudier la Torah aussi bien avec Kabbalatol, avec le recevoir le joug de Dieu, et aussi bien avec le Tanoug, avec le plaisir, jusqu'à très prochainement avoir une nouvelle dimension de Torah qui va se révéler avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.